Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Christelle qui nous écrit depuis la Suisse. Peut-on et doit-on parler au Saint-Esprit? Alors Christelle, pour moi la réponse elle est évidente. Je vais dire oui, on peut parler au Saint-Esprit, c'est une personne et oui, on doit lui parler parce que c'est la personne que Jésus a laissée à nos côtés quand il a quitté la terre pour être notre consolateur, être notre associé, être notre aide dans notre vie. C'est celui qui habite en toi, c'est celui qui habite à l'intérieur de toi et il est là pour t'aider. Et on ne peut pas le négliger, on ne peut pas l'ignorer puisqu'il est véritablement une personne. On va le voir au travers de la parole de Dieu. Mais avant de rentrer dans la parole, j'aimerais te partager ma propre expérience. Il y a maintenant 10 ans, je suis né de nouveau en mars 2002. Et quelques mois après, j'ai rencontré deux hommes que j'ai pu les entendre parler. Et ils parlaient du Saint-Esprit. Ils parlaient du Saint-Esprit comme étant une personne. Et moi, je connaissais le Père, je connaissais le Fils, Jésus au travers des Écritures, mais c'était nouveau pour moi de découvrir que le Saint-Esprit était une personne. Je pensais que, comme beaucoup d'ailleurs, que le Saint-Esprit était un vent, le Saint-Esprit était une sensation, le Saint-Esprit était vraiment comme une colombe, un symbole. Mais de là dire que c'était une personne qui a des émotions, une personne qui peut parler, une personne qui peut être attristée, une personne avec qui je peux dialoguer, je ne connaissais pas. Et quand j'ai écouté ces hommes parler, j'ai fait waouh, ce qu'ils ont, je le veux. D'autant plus que c'était des gros ministères. Et depuis ce jour, j'ai commencé à parler au Saint-Esprit. Et là, je peux dire que je peux vous raconter que ma vie, elle a littéralement changé. Ma relation avec Dieu a changé. Et ce qui était abstrait est tout d'un coup devenu concret. La présence de Dieu que je ressentais si rarement est devenue intense, beaucoup plus forte dans ma vie. Je me souviens, je passais mes journées à parler au Saint-Esprit, je lui parlais comme à un ami, je lui demandais de me conseiller. Et à ce moment-là, j'ai vu des étudiants qui étaient à l'école avec moi, ils rentraient dans ma chambre et ils étaient visités par la présence de Dieu. Moi-même, des fois je priais, je sentais une couverture, comme une couverture chaude venir sur moi et les larmes venaient, la présence de Dieu devenait tellement réelle lorsque j'ai commencé à parler au Saint-Esprit. Et il y a une réalité, c'est que plus vous parlerez au Saint-Esprit, plus il vous parlera. Plus vous le considérerez, plus il se manifestera à vous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vivre des expériences au travers de la parole également. Je méditais la Bible et souvent je ne comprenais pas. Et là, j'ai commencé à demander au Saint-Esprit de m'aider, de m'éclairer. Et tout est devenu clair. Je me souviens, j'ai passé des nuits blanches à pleurer devant la parole de Dieu, tellement le Saint-Esprit me révélait des choses que je n'avais jamais compris. En une nuit, j'ai appris plus que j'ai pu apprendre pendant des années. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et je peux témoigner, je suis un témoin vivant de ce que cette relation avec le Saint-Esprit a apporté à ma vie. Et des personnes qui ont une relation intime avec le Saint-Esprit, dans le monde, il y en a beaucoup. Et ce qui est curieux de constater, Christelle, c'est que les plus gros ministères aujourd'hui de la planète, qui portent le plus de fruits, qui ont le plus de guérison, qui ont le plus de résultats au niveau de conversion, tous, pour la plupart, témoignent d'une chose commune, leur relation intime, profonde avec la personne du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire aujourd'hui que le Saint-Esprit n'est pas juste un vent, n'est pas juste une sensation, il est véritablement une personne. Et avant de rentrer dans la parole, je vais vous lire ce que le pasteur Yonggi Cho a dit, le pasteur de l'une des plus grandes églises au monde. Son ministère, son église ne connaissait pas de croissance jusqu'à ce qu'il découvre la personne du Saint-Esprit et la relation qu'il peut avoir avec lui. Et regardez ce qu'il dit. Chaque matin, lorsque je me réveille, je salue le Saint-Esprit et je l'invite à m'accompagner durant toute la journée et à diriger toutes les affaires qui doivent être traitées, et il le fait. Je dis « Bonjour Saint-Esprit, travaillons ensemble, je veux être ton canal. » Et chaque soir, avant de m'endormir, je lui dis « J'ai passé une excellente journée à travailler avec toi, Saint-Esprit. » Le docteur Myles Munroe, qui est un enseignant et pasteur très connu également, a pu dire dans son livre « La personne la plus importante sur la terre », nous pouvons attrister le Saint-Esprit lorsque nous lui résistons, quand nous adoptons un comportement contraire aux standards du royaume des cieux, ou encore si nous le négligeons. Nous devons prendre conscience que le Saint-Esprit est une personne qui sait quand nous l'ignorons. Quand nous méprisons ses enseignements, ses conseils,
et quand nous ne le traitons pas avec le respect et le dévouement qu'il mérite. Certaines personnes n'ont pas entendu la voix du Saint-Esprit depuis très longtemps. Pourquoi? Parce qu'elles se réveillent le matin et ne le saluent pas. Elles courent dans leur journée et ne l'interrogent pas pour prendre des décisions, pour leurs finances, pour leurs affaires ou pour aller à l'école. Alors, ils demeurent muets. Et je pourrais vous citer d'autres exemples comme Catherine Kuhlman ou comme le pasteur Ricardo Rodriguez. Dès le jour où il a rencontré le Saint-Esprit, il a commencé à avoir une relation avec lui. Des âmes par centaines de milliers se sont converties en Colombie. Il a eu un grand réveil. Et pour lui, c'est évident. C'est lorsqu'il a commencé à avoir cette relation intime avec la personne du Saint-Esprit. Alors, Christelle, on peut aller voir ce que dit la Bible par rapport au fait de parler au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est une personne, c'est qu'on peut lui parler. Parce qu'on peut parler à une personne. Et j'aimerais vous dire, oui, la Bible est claire là-dessus, le Saint-Esprit est une personne. On peut déjà lire dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Ici, le mot grec communion, c'est le mot koinonia, qui signifie une communion intime, une relation intime, un échange à double sens. Et là, la Bible nous dit clairement la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc la Bible nous encourage à avoir cette communion avec la personne du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est une personne qui a une volonté. On peut le lire ensemble dans Actes au chapitre 15 et au verset 28. Il est écrit « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Ici, on voit les apôtres qui disent « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. » Donc, on voit qu'il y a une complicité. On voit qu'il y a un dialogue, qu'il y a eu un échange. Le Saint-Esprit a donné son opinion. C'est une personne qui a une volonté. Il sait ce qu'il veut. Il connaît la volonté du Père. Il l'exprime. Il l'a exprimé aux apôtres. Et l'apôtre a dit « Le Saint-Esprit a dit. » Et il dit « Et il nous a paru également bon. » Donc, on voit que le Saint-Esprit a une volonté. On peut voir ailleurs que le Saint-Esprit est une personne qui parle. Donc on l'a vu là, mais également dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus dit « Mais le Consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Comment une chose, comment un vent, comment une sensation, comment un esprit simple peut parler? La Bible dit que le Saint-Esprit enseigne toute chose. Ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne qui enseigne. Et il est là pour vous enseigner et pour vous rappeler tout ce que Jésus nous a dit. Donc, il parle. Dans Actes, au chapitre 13, au verset 2, on voit encore le Saint-Esprit parler à l'Église au sujet de Paul et Barnabas. Et il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc ici, il n'est pas dit le Père a dit, il n'est pas dit le Fils Jésus-Christ a dit, il est dit le Saint-Esprit a dit. Le Saint-Esprit parle. Et s'il parle, nous pouvons aussi le parler. À un moment donné, l'apôtre Paul voulait aller prêcher dans une région et il dit le Saint-Esprit m'en empêcha. Donc on voit qu'il y a une relation entre le Saint-Esprit et les apôtres de l'Église primitive. Dans la Bible, on voit également que le Saint-Esprit est une personne qui a une sensibilité, qui a des émotions, une personne que l'on peut attrister. Ce n'est pas un objet qu'on peut totalement ignoré, qui est insensible. La Bible est claire, elle dit dans Éphésiens au chapitre 4 au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Dans ce passage, on parle du péché, des paroles mauvaises, des mensonges qui peuvent attrister le Saint-Esprit qui habite en vous. Oui, vous pouvez l'attrister. Le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit a une sensibilité. Et Jésus va dire aussi concernant le Saint-Esprit, il va dire, vous pouvez parler contre le Fils de l'homme, contre moi, Jésus. Jésus, lorsqu'il était dans son ministère, disait, vous pouvez parler contre moi, mais vous ne pouvez pas blasphémer, vous ne pouvez pas parler contre le Saint-Esprit, cela ne vous sera pas pardonné. Donc, il y a un mystère derrière la personne du Saint-Esprit. Comment on peut parler contre Jésus, dire des choses sur Jésus, mais on ne peut pas parler contre le précieux Saint-Esprit? Il semble être une personne si douce, si sensible, si parfaite, qu'il ne faut pas l'attrister. La Bible dit que Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en nous. Dieu chérit cette personne du Saint-Esprit. Alléluia.
Alors, on a vu que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit a une volonté, le Saint-Esprit peut être attristé, et puisque c'est une personne, il peut nous écouter, il peut nous parler et on peut lui parler. Donc la réponse est claire, oui, on peut parler au Saint-Esprit. Maintenant, l'autre question, c'est pourquoi doit-on parler au Saint-Esprit? Alors, là encore, Jésus a été assez clair quand, à la fin de son ministère sur terre, il quittait les apôtres, il a parlé avec son cœur. Il leur a dit ce qu'il y avait vraiment de profond dans son cœur et ce qui concernait la suite. Et on peut le lire ensemble. On peut aller dans Jean au chapitre 16 et au verset 4. Regardez ce qui est dit, c'est merveilleux. Jésus dit, il parle à ses disciples. Il est sur le point d'aller à la croix et de les quitter. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Donc ici, Jésus dit que je vais quitter la terre. J'étais 3 ans avec vous, mais maintenant le temps vient où je vais aller vers mon Père. Je vais aller m'asseoir à la droite de mon Père. En gros, je vais vous laisser. Et puis Jésus continue, il dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Oui, Jésus part, la tristesse remplit le cœur des disciples. Jésus a toujours été notre compagnon, on pouvait toujours parler avec Jésus, on pouvait lui dire ce qu'on pensait, quand on avait une question, on posait à Jésus, il nous répondait, quand on avait une confusion, il était là, il nous éclairait, il nous dirigeait dans la vérité, il nous disait quoi faire chaque jour, où aller chaque jour. Il nous aidait dans le ministère, il nous donnait le pouvoir et l'autorité de guérir les malades. Et tout était autour de Jésus. Il était là pour nous. On pouvait échanger avec lui. Et puis tout d'un coup, Jésus dit, maintenant je pars. Et là, il dit, vous êtes triste. Cependant, écoutez bien, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ici, Jésus dit, soyez consolés. Je m'en vais, mais il est avantageux pour vous que je m'en aille parce que je vais vous laisser un consolateur. Dites-moi, comment quelqu'un à qui on ne peut pas parler, quelqu'un qui ne parle pas vraiment, quelqu'un qui n'est pas une personne, à qui on peut se confier, avec qui on peut échanger, peut nous consoler du départ de Jésus-Christ? Ça n'a pas de sens. Pour Jésus, c'était même évident qu'on allait échanger avec le Saint-Esprit. C'était même évident qu'il allait être proche de nous parce qu'il est dit « il est avantageux que je m'en aille ». Ça veut dire que la condition dans laquelle vous étiez avec moi, les disciples, elle sera meilleure, celle que vous aurez avec le Saint-Esprit. Autrement dit, tout ce que Jésus leur apportait, le Saint-Esprit leur apportera. Au moins ce que Jésus leur apportait. Alléluia. Donc, on voit que le Saint-Esprit va reprendre la place de Jésus auprès des disciples et il va les aider à continuer la mission que le Seigneur leur avait donnée. Il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc on voit ici que Jésus part, mais il part et il ne les laisse pas orphelins, il laisse le Saint-Esprit et il appelle le Saint-Esprit le Paraklétos en grec, le consolateur, l'associé, l'aide, l'avocat, celui qui sera avec vous comme j'ai été avec vous, le Saint-Esprit sera avec vous. Donc les disciples pouvaient parler à Jésus. Quand ils avaient une question, ils posaient la question à Jésus. Et là, ce que Jésus est en train de dire, c'est que lui, c'est celui à qui vous pourrez poser maintenant les questions. C'est lui, Jésus a dit, qui vous conduira dans toute la vérité. C'est lui, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, qui vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Donc, on voit qu'ici, le Saint-Esprit joue déjà un rôle de consolateur, mais aussi d'enseignant. Donc, quand on parle au Saint-Esprit, il ne s'agit pas de lui exprimer nos besoins comme on peut exprimer nos besoins à notre Père Céleste, comme Jésus nous l'a appris. Il ne s'agit pas non plus de l'adorer comme on adorerait Jésus, bien qu'on peut le faire.
Mais il s'agit ici plutôt de parler et d'avoir une relation avec le Saint-Esprit selon ce que Jésus nous a dit, selon le rôle et la fonction du Saint-Esprit. Et là, on voit que le Saint-Esprit est votre enseignant. Donc vous pouvez, chaque jour de votre vie, et je le fais moi-même, vous pouvez, lorsque vous méditez la parole de Dieu, dire au Saint-Esprit, « Mais Saint-Esprit, je ne comprends pas cela. S'il te plaît, explique-moi. » Vous savez, j'ai aussi expérimenté ce que Jésus dit lorsqu'il dit que le Saint-Esprit sera votre guide. Il est là pour vous guider et vous diriger. Je me souviens un jour, j'étais en voiture avec un ami et il devait me conduire, un chauffeur qui devait me conduire voir d'autres amis à un lieu dont je ne connaissais pas le nom. Et à ce moment-là, je réfléchissais depuis 10 minutes pour essayer de trouver le nom sans le trouver. Et j'ai posé la question au Saint-Esprit. J'ai dit, précieux Saint-Esprit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire le nom de cet endroit où je dois aller? Et à ce moment-là, j'ai entendu dans ma conscience, la voix de ma conscience, la voix du Saint-Esprit, au travers de ma conscience, m'a dit « Landrezac ». Alors je me suis tourné vers le chauffeur et je lui ai dit « Landrezac, ça vous dit quelque chose ?» Et là, il m'a dit « Oui, c'est une plage ». Et là, je savais que c'était là où il fallait aller. J'y suis allé et j'ai retrouvé mes amis. Vous voyez, le Saint-Esprit peut vous parler. Il entend et il vous répond. À un moment donné, en Seine-moi, on avait un bug, un gros bug. Et je n'arrivais pas à résoudre ce bug. Ça faisait 3 à 4 mois que j'essayais de le résoudre. C'était avec les serveurs, on a fait appel à des experts qui n'ont pas trouvé. Et au bout de 3 mois, je commençais véritablement à déprimer. Mais comment faire? J'ai pas de solution. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, mais je me suis tourné vers le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, s'il te plaît, tu sais toutes choses, dis-moi comment corriger ce bug. Et à peine j'ai fini ma phrase, tout d'un coup, une idée est venue dans ma pensée, qui m'a traversé la pensée. Immédiatement, je l'ai mis en place et dans la journée même, mon bug a été corrigé. C'était l'idée, la solution que Dieu me donnait. Vous voyez, quels que soient les défis de votre vie, Jésus a dit « Je vous laisse un guide qui vous conduira dans toute la vérité. » Vous n'êtes pas seul, le Saint-Esprit est là. Il va vous aider, il va vous diriger, il va vous consoler, il va vous enseigner, il va vous conduire dans toute la vérité. Et on voit également que le Saint-Esprit peut être votre associé dans le ministère. Au travers de ce que Jésus a dit, il dit « Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Vous savez, vous ne pouvez pas amener par vous-même, par vos propres forces, une âme au salut. Ni vos amis, ni votre famille, ni vos collègues. C'est une chose que vous ne pouvez pas faire. Mais merci Seigneur, il nous a donné le Saint-Esprit, votre compagnon d'œuvre, qui est là pour vous aider dans le ministère. Alors vous pouvez demander au Saint-Esprit de toucher ces gens et il va les convaincre de pécher. Je me souviens un jour, j'étais allé visiter une sœur, sa famille n'était pas sauvée et elle avait une petite sœur qui s'appelait Anaïs. Et cette jeune fille avait du mal à croire en Dieu. Et je me souviens, dans un temps de prière, elle a accepté de prier avec nous. J'ai dit simplement, Saint-Esprit, touche Anaïs, s'il te plaît. Elle a peu de foi et elle a besoin de croire en toi. Et je me souviendrai toujours de ce jour. Cette jeune fille a tout d'un coup été visitée. Elle s'est mise à pleurer à sanglots. Elle dit, je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais pas ce que j'ai. Elle se sentait mal. Elle était en train de vivre ce que la Bible appelle une conviction de péché. Vous voyez, je me suis adressé au Saint-Esprit. Il m'a écouté, il a agi, il a convaincu cette jeune fille de péché et elle a donné ce soir-là sa vie à Jésus. Elle a été puissamment visitée par la présence du Saint-Esprit. Cette jeune fille, innocente qu'elle était, sans connaissance biblique, elle savait juste ce qu'elle avait vécu. Elle allait à l'école et elle avait une copine, elle avait 14 ans je crois, une copine de classe. Elle a dit « J'ai vécu quelque chose, je vais prier pour toi ». Et elle a fait la même prière. Saint-Esprit touche cette personne. Et là, dans l'école, devant tout le monde, cette jeune fille s'est écroulée et elle a été visitée par le Saint-Esprit. Visitée à 14 ans, vous imaginez? Le Saint-Esprit entend. Le Saint-Esprit est votre associé et il est avec vous. Et il veut se mêler de votre vie. Vous savez, plus vous allez parler au Saint-Esprit, plus il se révélera à vous. Il n'est pas comme Satan. Il est un gentleman. Il n'est pas comme Satan à violer, à forcer les portes, à vous contraindre. Mais il vous lance une invitation. Aujourd'hui, commencez à parler au Saint-Esprit. Expérimentez ce que le Saint-Esprit dit. Commencez à ce que le Saint-Esprit est. Vivez, parlez-lui. Tournez-vous vers lui dans la prière et dites-lui, Saint-Esprit, Jésus a dit, tu es mon consolateur, tu es mon guide, tu es mon enseignant, tu es mon avocat. Parlez-lui, tu es mon associé dans le ministère.
Il peut vous aider dans la prière également. La Bible dit qu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans la prière, mais le Saint-Esprit en nous intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et là, vous demandez au Saint-Esprit de vous aider dans la prière et vous allez vivre des temps formidables dans la présence de Dieu. Voilà, j'espère, Christelle, que j'ai répondu à votre question. Mais on a vu ce que la parole dit, mais maintenant je vous encourage à expérimenter. Allez dans une pièce et commencez à lui parler. Saint-Esprit, j'ai entendu ce que le pasteur Michael a dit et j'aimerais vraiment te rencontrer. Commencez-lui à lui demander des choses, conformément à ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16 et vous allez voir ce que vous allez vivre. Il va se manifester à vous. Et n'ayez pas peur, cette pensée me vient, que le Saint-Esprit prenne la place de Jésus ou du Père dans votre cœur. Déjà, ils ne forment qu'un tous les trois. Et d'autre part, Jésus a dit, dans ce passage qu'on a lu, « Il me glorifiera ». Je peux vous assurer, plus vous vous approchez du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit, lui, vous tourne vers Jésus. Plus il rend Jésus réel pour vous, plus il rend la présence de Jésus réelle et plus il rend la parole de Dieu vivante pour vous. Je ne pourrais pas vous dire à quel point, quand j'ai médité la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, j'ai passé des temps extraordinaires à pleurer devant ma Bible à cause de sa présence qui me révélait des choses qui sont encore enracinées dans mon cœur, qu'aucun enseignant du monde humain, homme ou femme, aurait pu m'enseigner. Mais quand le Saint-Esprit, lui, vous enseigne ces choses, c'est en vous et ça vous transforme radicalement. Alors vivez cette expérience. Soyez bénis au nom de Jésus. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com.